Salut mes fans Marvel et mes fans mythologie! Aujourd'hui, on est ici pour parler de Druig, un autre personnage de la série des Eternals que je suis en train de faire. Donc si vous avez vu les précédentes vidéos sur les autres personnages de Eternals, eh bien tant mieux. Sinon, eh bien allez les voir tout de suite. C'est comme une genre de petite série sur chacun des personnages. Et nous sommes rendus à Druig. Donc, c'est parti! Druig a été un des personnages qui a été le plus compliqué, pas vraiment compliqué. Druig a été l'un des personnages les plus méticuleux à analyser parce qu'on s'est basé beaucoup plus sur l'étymologie de son nom plutôt que sur un personnage de la mythologie. On a pris son étymologie pour pouvoir se baser sur justement qui est Druig dans la réalité hors Marvel. Numéro 1, d'après le Folklore Society of Great Britain, si on prend l'étymologie de Druig, cela voudrait dire dragon, ou plus précisément justement la richesse, le feu et l'eau qui en découlent. Mais plus précisément, attendez, je vais vous le lire parce que c'est quand même assez précis. Ça voudrait aussi dire à la mort d'hommes puissants et non des femmes. Voilà. Justement, ce concept, si on prend la première version, celle du dragon, du feu, de la richesse et de l'eau, ça se voit beaucoup plus dans les comics, dans le sens où le personnage de Druig, si j'ai bien compris, est le représentant des flammes et des cauchemars. Donc son pouvoir est relié justement avec aussi le fait qu'il soit le représentant des flammes et du cauchemar, ce qui pourrait relier beaucoup plus le fait que Druig veut dire justement, tu sais, dragon, feu, eau, richesse, et tout ce qui est feu, etc. Donc ça se relie un peu plus avec le personnage de Druig. Mais encore, dans le film, son pouvoir peut être très significatif de son étymologie parce que justement, il est un peu comme très... En fait, on pourrait dire, beaucoup de monde disent que ça serait l'Eternals le plus puissant d'entre tous grâce à son pouvoir qui est assez effrayant et qui justement relierait le fait que il est le représentant des flammes et des cauchemars. Justement, c'est comme un peu... on pourrait rapidement penser comme si c'était une secte, que le gars, il peut contrôler les gens comme si de rien n'était, etc. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième définition de son étymologie. Et ça, je vais vous le lire parce que c'est quand même assez précis au niveau de l'étymologie. Donc, dans le vieux anglais Dri, D-R-Y, cela voudrait dire que c'est un magicien, en fait, un sorcier. Et dans le vieux irlandais, en fait, tiré du vieux anglais, le vieux irlandais, bon, peu importe, eh bien, ça proviendrait des légendes celtes qui serait le mot Drui, donc D-R-U-I, qui est un peu la même chose en fait, que ça signifierait la même chose. Et puis dans le nouveau gaélique, Druad, qui s'écrit D-R-A-O-I, eh bien ça voudrait dire un peu la même chose, ça voudrait dire magicien, sorcier, etc., qui justement, qui signifierait personne avec de grands pouvoirs magiques. Et ça, c'est la représentation même de Druig, en fait. Druid, c'est un magicien, en parenthèse, et ses pouvoirs peuvent faire référence avec, justement, le lien de magie, de possession, d'esprit, etc. Et ça relierait aussi, justement, la première étymologie qui relierait le dragon. De toute façon, on va se dire que Barry il ressemble quand même pas mal à un dragon quand tu le regardes comme ça. Il est vraiment beau. Puis je veux dire, ok, gars, peu importe. Donc, toutes les étymologies qui suivent son personnage, que ce soit l'étymologie pour dragon, que ce soit l'étymologie pour sorcier, relient énormément, en fait, son pouvoir qu'on voit dans le film. Puis par la suite, la troisième chose qui pourrait relier son personnage à quelque chose de mythologique, c'est plutôt si on prend le personnage de Makkari.
On sait très bien que dans le film Eternals, Makkari et Druig ont quand même une relation assez ambiguë. Certaines personnes pensent que c'est plus en tant que frère et sœur, d'autres personnes pensent que c'est plus amoureux mais platonique. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un amour un peu caché, qu'ils n'osent pas se le dire, etc. Donc peu importe dans quelle équipe vous vous situez, si vous faites partie de l'équipe qui trouve qu'ils ont une relation amour réelle, c'est juste que ils sont peut-être un petit peu trop gênés de se le dire ou c'est peut-être platonique, peu importe, eh bien vous faites partie de l'équipe qui pourrait croire en cette théorie que en fait Makkari, qu'elle est la représentation de Mercure. Eh bien Aphrodite est en relation avec un personnage qui s'appelle Hermès, qui est un personnage qui est très séduisant, qui est très beau, qui justement pourrait faire une liaison avec les pouvoirs de Druig, qui est justement le fait de un peu de posséder les gens. Donc ça fait un peu comme si les gens ils étaient en parmoison, qu'ils étaient attirés envers lui, donc il l'obéit au doigt et à l'œil, etc. Donc ça aussi, ça peut être une mini liaison à faire. Mais c'est surtout la relation qu'Aphrodite a avec Hermès qui pourrait être une ressemblance avec la relation que Makkari et Druig ont ensemble. En fait, la relation de Hermès et Aphrodite, on pourrait la décrire comme passionnelle mais jamais proche. Dans le sens où ils sont jamais vraiment ensemble, mais ils se sont énormément aimés. Et ça pourrait être une liaison qu'on peut faire avec justement avec Makkari et Druig, qui ça se voit clairement qu'il y a quelque chose entre eux, mais que ça se concrétise jamais en parenthèse. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à justement ce personnage et de leur relation, je la décris beaucoup plus en détail dans la vidéo de Makkari que j'ai faite juste avant. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que justement on a créé les personnages en allant aussi loin de penser à l'étymologie, etc. Ou est-ce que c'est juste un pur hasard? Moi, je ne crois pas que c'est un pur hasard que Druig s'appelle Druig avec tous les indices étymologiques qui ressemblent aussi proches à son nom. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir justement les ressemblances entre le personnage de Druig dans les films, en tout cas, je parle pas des comics, dans les films, par rapport au fait de sa liaison avec les dragons, les sorciers, et le feu, etc. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et on se laisse là-dessus pour la prochaine vidéo sur le personnage de... Attendez. Sur le personnage de Gilgamesh. Donc la prochaine vidéo sera sur Gilgamesh et il y a énormément de choses à dire sur Gilgamesh et sur Tena. Donc tenez-vous bien, j'espère que les vidéos vont vous plaire et je vous laisse là-dessus. Gros bisous du Québec!